Pourquoi les Jeux paralympiques ne se déroulent pas en même temps que les Jeux olympiques? Le 28 août débutent les Jeux paralympiques à Paris. 12 jours de compétition réservés aux athlètes en situation de handicap après les Jeux olympiques. Mais pourquoi ne pas organiser ces deux événements ensemble? Tu vas voir que c'est un débat de longue date et qu'une grande partie des athlètes paralympiques ne le souhaitent pas pour plusieurs raisons. Déjà, les deux événements ont des origines distinctes. Si les Jeux olympiques sont nés en Grèce antique, les Jeux paralympiques viennent du Royaume-Uni. En 1948, le médecin Ludwig Guttmann a l'idée d'organiser des Jeux mondiaux de chaises roulantes et des amputés à Stoke-Mandeville. Le but, réhabiliter les anciens combattants et les victimes de la guerre. C'est en 1960 qu'ont lieu les premiers Jeux paralympiques à Rome. Depuis, le relais de la flamme paralympique part de Stoke-Mandeville tous les 4 ans. Il y a donc deux flammes, deux cérémonies d'ouverture et de fermeture pour différencier les deux compétitions. Dans le mouvement paralympique, on a un drapeau, les agitos, on a une histoire. L'histoire est l'héritage du docteur Guttmann. Et tout ça, en fait, c'est notre identité. La flamme paralympique ne vient pas d'Olympie, elle vient de Stoke-Mandeville. Et derrière l'héritage de Guttmann, il y a cette idée de permettre aux personnes handicapées de contribuer à la société. Il y a ensuite la question de l'organisation. Depuis 2001, les Jeux paralympiques et olympiques sont organisés la même année dans les mêmes structures. Le but, réutiliser les sites sportifs. L'accord prévoit un délai de 2 à 3 semaines pour laisser le temps aux organisateurs de réaménager les sites sportifs. Les JO comptent 329 épreuves, tandis que les Jeux paralympiques en ont 549. Il faudrait donc doubler les infrastructures, les services de transport et les places dans le village olympique pour les organiser en même temps. Ça irait à l'encontre des efforts pour réduire l'impact environnemental et économique des JO. Aujourd'hui, on construit un village qui peut accueillir à peu près 15 000 personnes. Si demain, on réunissait les Jeux olympiques et paralympiques, il faudrait construire un village pour 25 000 personnes. Il faudrait accueillir 550 épreuves supplémentaires à un moment où justement se pose aussi la question d'intégrer encore plus de handicap. Allonger la durée des Jeux pourrait être une solution, mais encore une fois, ça poserait d'autres problèmes. Une compétition d'un mois sans pause risquerait de réduire la mobilisation des spectateurs et des athlètes. Tous les athlètes qui sont présents à la cérémonie d'ouverture ne sont pas présents à la cérémonie de clôture. Et inversement, si demain on organise tout ça, il est évident que les athlètes ne pourront pas rester sur la durée des Jeux. Dernière raison, le risque d'invisibiliser les athlètes paralympiques. Bon, aujourd'hui, les athlètes paralympiques sont bien moins connus que les athlètes olympiques. Si l'un d'entre eux tombait le même jour que Léon Marchand, il serait beaucoup moins mis en avant dans les médias. Séparer les deux veut dire une diffusion en continu du parasport durant 2 semaines. Il y a donc moins de risques de noyer les performances des athlètes paralympiques. Pendant 15 jours, 11 jours en l'occurrence, on offre aux personnes en situation de handicap le centre de la scène. Et cette attention médiatique, elle n'existera pas si on se fond à l'intérieur des autres épreuves. Et ça prouve qu'en fait, on ne fait pas encore assez cet effort de communication, de marketing, de faire savoir, de faire aimer. C'est aussi pour cette raison que les Jeux olympiques se déroulent avant. Le Comité international paralympique veut éviter que ces Jeux soient perçus comme une répétition avant les JO. Quoi qu'il en soit, la place du handicap dans le sport ne cesse d'évoluer et de gagner en visibilité. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas demain qu'on arrêtera de parler du sujet. Le focus, c'est quel effort on fait pour faire connaître, pour faire aimer et pour que les gens aient envie de venir. Parce qu'il y a une réalité, c'est que quand les gens sont venus, ils sont conquis. Prenez vos billets, les billets démarrent à 15 € et venez voir les épreuves paralympiques et agissez pour ce changement.